Bonjour, aujourd'hui notre tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à faire un bracelet de niveau intermédiaire, le bracelet goutte d'eau. Voilà le modèle que vous voyez sur les images qui défilent. Donc un bracelet de niveau intermédiaire qui va vous permettre d'évoluer progressivement afin d'atteindre le niveau expert par la suite. Donc, il vous faut votre métier à tisser, 28 élastiques blancs, 12 élastiques turquoise et 12 élastiques bleus, ainsi que votre métier à tisser et le fermoir. Un petit conseil pour vous organiser, préparez les élastiques à l'avance de manière à suivre plus facilement la vidéo. Vous aurez tous les élastiques sous la main et ce sera plus facile pour vous. Une fois que c'est fait, nous allons placer les élastiques. Donc vous voyez, le A c'est le blanc, le B c'est le turquoise, le C c'est le bleu. De manière à ce que vous puissiez suivre le petit schéma qui va apparaître sur l'écran. Mais tout d'abord, nous commençons par le support central en bas et nous allons mettre le premier élastique blanc en diagonale comme ceci, du centre vers la gauche. Le deuxième en diagonale, mais de l'autre côté, du centre vers la droite. Puis nous allons venir mettre vers l'avant, donc sur la rangée centrale, un premier élastique turquoise et nous y rajoutons par-dessus un élastique bleu. Voilà, donc vous avez bien deux élastiques qui se superposent sur la rangée centrale. Donc vous voyez le schéma à gauche, donc un A, le blanc, puis 2A, de nouveau le blanc, voilà. Et enfin sur la rangée centrale, d'abord 3B, le turquoise, puis 4C, le bleu marine. Voilà. Donc enfoncez bien vos élastiques pour avoir plus de place. Et vous renouvelez l'opération. Donc on recommence. Un A, 2B, 3B, donc au milieu, et 4C également au milieu. Donc nous allons reproduire ce schéma sur la longueur du métier à tisser. Nous nous arrêterons avant la fin pour vous montrer comment se terminent les derniers élastiques. Donc là nous suivons le schéma. 1A, 2A, 3B, 4C, voilà. Donc n'oubliez pas de bien superposer deux élastiques sur la rangée centrale. Voilà. Donc vous renouvelez l'opération, donc les élastiques blancs 1A et 2A, puis ceux du centre 3B et 4C. Donc là vous suivez attentivement, puisque comme on arrive à la fin, on va légèrement modifier. Donc là toujours les deux blancs, voilà, à gauche et à droite, très bien. Maintenant, nous allons venir finir le bracelet en mettant, voilà, un blanc en diagonale, comme ceci, et le deuxième qui vient rejoindre le premier sur le support central. Puis nous rajoutons un élastique turquoise, voilà, puis un élastique bleu, voilà. Nous allons venir rajouter un élastique capuchon sur le dernier support central, voilà, un élastique que l'on twiste en forme de 8, que l'on replie sur lui-même et qui vient se positionner, voilà, sur le dernier support. Maintenant, manipulons les élastiques. Retournez donc votre métier à tisser comme ceci, donc la flèche rouge qui pointe vers le bas. Vous allez prendre votre crochet, voilà, et nous allons commencer par les élastiques blancs.
Écartez bien votre élastique capuchon, si besoin tenez-le avec votre pouce et vous commencez à manipuler les élastiques du centre. D'abord le bleu, puis le turquoise. Et ensuite les deux blancs qu'il nous reste. Le premier, voilà, qui va venir s'enrouler à gauche. Et le deuxième blanc qui vient s'enrouler à droite. Et maintenant on continue avec les élastiques blancs. Donc le premier vers l'avant, voilà. Le deuxième, la même chose. Et par contre, comme vous le voyez, voilà, les élastiques du centre vont être positionnés différemment. Donc, le bleu marine va partir en diagonale vers la gauche et le turquoise va partir en diagonale vers la droite. Comme le schéma que vous voyez donc sur la gauche. Donc j'écarte mon élastique blanc et je vais prendre l'élastique 1C, comme sur le modèle indiqué actuellement, et je le positionne, voilà, en diagonale sur mon élastique blanc. Maintenant je vais prendre mon élastique turquoise, voilà, je l'attrape et je viens le positionner en diagonale de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez bien que chaque élastique était tiré d'un côté. Maintenant je vais chercher le blanc, voilà mon 3A, je l'enroule vers l'avant. Et ensuite mon autre élastique blanc, le 4A, que j'emmène également vers l'avant. Vous revenez au prochain support central, voilà, là vous prenez votre élastique bleu, le 1C, qui va, voilà, en diagonale vers la gauche, puis le 2B en diagonale vers la droite, et maintenant vous passez sur les côtés pour les élastiques blancs. Voilà, il ne vous reste plus qu'à reproduire ce schéma de manipulation sur la longueur du métier à tisser. Donc voilà, on manipule les élastiques du centre puis les autres. Un coup à gauche, un coup à droite, et puis on va vers l'avant. Voilà. Et maintenant, nos tout derniers élastiques blancs vont venir se raccrocher sur le dernier support de la rangée centrale. Voilà. Donc votre bracelet a été réalisé. Il ne vous reste plus maintenant qu'à finir le bracelet avec une petite extension. Tout d'abord, on va venir sécuriser le bracelet, voilà, sur le dernier support de la rangée centrale, comme ceci. Avec votre crochet, vous le glissez à l'intérieur du support. Vous venez y accrocher un élastique blanc, voilà, comme cela, vous le remontez. Vous raccrochez l'autre extrémité de l'élastique, voilà, vous le remontez bien sur le crochet de manière à bien sécuriser votre bracelet. Et vous pouvez maintenant enlever les élastiques de leur support. Vous avez donc obtenu votre bracelet goutte d'eau, voilà, qui est très joli, un peu en volume sur le dessus. Nous allons faire l'extension. Donc vous retournez votre métier à tisser, flèche rouge en bas pointant vers le haut, et on va venir disposer quelques élastiques sur l'une des rangées. Voilà, on prendra des élastiques blancs.
Donc 5-6 élastiques sont parfaits. Et au dernier élastique positionné, vous allez venir accrocher l'élastique que nous avons formé en capuchon pendant la réalisation du bracelet. Voilà, celui-là, le blanc, vous l'étirez bien. Et maintenant, vous manipulez de nouveau vos élastiques pour terminer l'extension. Voilà, dernier élastique manipulé. Nous allons l'étirer jusqu'au support central, de manière à y accrocher plus facilement le fermoir. Plus l'élastique est tendu et plus c'est facile de faire glisser le fermoir. Voilà, comme ceci, assurez-vous bien que l'élastique est bien pris dans le fermoir. Et maintenant, on enlève l'extension. On prend l'autre extrémité du bracelet qui était accroché au crochet. Là, pareil, on étire bien l'élastique pour faciliter, voilà, la mise du fermoir. Et vous avez obtenu un très joli bracelet intermédiaire, un bracelet teardrops, goutte d'eau. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.